L'USS Hornet devait être capable de stopper en 45 mètres tout juste des chasseurs pesant 8 tonnes lancés à plus de 135 km/h. Voici comment. Au moment où l'appareil touche le pont, sa crosse d'appontage accroche un câble tendu perpendiculairement qui entraîne une poulie reliée à un piston. Le piston comprime un liquide contenu dans un cylindre qui offre de plus en plus de résistance grâce à une vanne de laminage. Cette solution semble idéale, mais accrocher un simple câble est presque impossible. Les ingénieurs décident alors de tendre plusieurs brins d'arrêt afin de diminuer les risques d'appontage raté. Cette procédure demeure pourtant très délicate. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les pilotes qualifiaient l'appontage de crash maîtrisé. Ils amorçaient la descente vers la poupe du navire. Ils abaissaient la crosse et commençaient l'arrondi en espérant toucher le pont au niveau des brins d'appontage et accrocher l'un de ces 12 câbles au passage. Au cas où le pilote les manquait tous, 5 autres câbles étaient tendus un peu plus loin pour accrocher le train d'atterrissage et stopper net l'avion. Le problème, c'est que ces câbles avaient tendance à le faire basculer vers l'avant. Mais au moins l'appareil ne finissait pas à la baille. Accrocher le brin d'arrêt sur le Nimitz est encore plus périlleux. Les appareils modernes se posent à une vitesse allant de 200 à 270 km/h. Autant dire que la marge de manœuvre est très étroite. Dès que le câble est accroché, on ressent une violente décélération qui nous écrase dans le harnais. Là, on sait qu'on a réussi. Le principe de fonctionnement du câble d'arrêt n'a pas changé depuis 60 ans, mais le Nimitz l'exploite au maximum de son potentiel. Un F-18 pèse 25 tonnes. Sa vitesse d'appontage est de 225 km/h. Il dispose de moins de 100 mètres pour s'arrêter. Mais parfois, le pilote rate les 4 câbles. Il doit alors remettre les gaz et recommencer son approche. On appelle ça le bolter. Un bolter, c'est quand vous tentez un appontage, crosse baissée, mais que vous n'accrochez pas les brins. À votre deuxième essai, il y a des chances que vous retrouviez tous vos camarades alignés sur le pont d'envol, en train de se marrer comme des baleines. C'est une erreur de pilotage monumentale, vous savez. Afin de pouvoir redécoller en toute sécurité après une remise de gaz, la piste des porte-avions modernes est légèrement désaxée. Les pilotes sont guidés par un officier d'appontage installé dans une cabine à la poupe du navire. Je me suis procuré cette maquette qui, à l'origine, se trouvait dans le bureau du Pacha. J'y ai installé un miroir que j'ai emprunté à sa secrétaire, sur laquelle j'ai dessiné un trait horizontal au rouge à lèvres, pour en matérialiser la ligne médiane. J'ai également installé une lampe torche dont le faisceau était dirigé vers le miroir. J'ai demandé à la secrétaire d'entrer et je lui ai dit « Vous êtes un pilote. Votre rôle, c'est de marcher en direction de la maquette tout en essayant de garder le faisceau de la lampe torche aligné sur le trait rouge. »
Grâce à ce système, le miroir aux alouettes, le pilote peut facilement observer s'il suit le bon angle de descente. Le pilote peut facilement observer s'il suit le bon angle de descente. Voici comment il fonctionne sur un véritable porte-avions. 4 projecteurs sont installés à la poupe du navire. Ils se reflètent au centre d'un miroir flanqué de 2 rangées de 3 feux. Si le pilote suit un angle de descente de 3 degrés, il voit le faisceau du projecteur aligné avec les autres feux. Il lui suffit de maintenir cet alignement pour apponter en toute sécurité. Mais ce n'est pas aussi facile. En cas de gros temps, les creux de vagues baladent littéralement le faisceau. Le pilote n'est alors plus guidé. Afin de le stabiliser, le miroir est installé sur un support gyroscopique. Maintenant, quelle que soit la météo, le pilote peut se fier à cette indication. Cette invention s'est avérée très efficace, quelle que soit la taille ou la vitesse de l'appareil ainsi guidé. Elle a permis à l'US Navy d'embarquer des chasseurs supersoniques et des bombardiers dernier cri. Le Forrestal inaugure une nouvelle ère, celle des super carriers américains. On utilise toujours à bord du Nimitz une version améliorée du miroir de l'amiral Goddard. Les pilotes appellent cette rangée de projecteurs verticales Meatball, la boulette de viande. Elle est munie d'une lentille spéciale grâce à laquelle on ne peut la voir que lorsqu'on suit le bon angle de descente. Ce système répond parfaitement aux exigences des opérations militaires modernes et devient vital la nuit. Dans l'obscurité, si le ciel est dégagé, les pilotes peuvent apercevoir la Meatball à 6 km. Malgré cela, un appontage de nuit n'est pas une sinécure. La nuit dernière, j'ai fait 2 appontages. Je vais en refaire un cette nuit, et même si j'en suis à mon 250e, on ne peut pas dire que je m'en réjouisse d'avance. Quand je me retrouve en approche, j'ai toujours les genoux qui s'entrechoquent, le cœur qui s'emballe et les mains moites. Le pilote le plus expérimenté peut rater un appontage de nuit. Les nouvelles recrues ne sont autorisées à le pratiquer qu'après une dizaine d'heures d'entraînement sur simulateur.